Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Nous venons de travailler pendant 2 heures sur une table ronde qui portait pour thème myemarchand.com ou comment personnaliser dynamiquement son site web. Et pour discuter de cette thématique, nous avons réuni les 4 meilleurs experts du marché. Donc j'ai nommé Laurent Evin. Laurent, bonjour. Bonjour Pascal. Laurent, vous êtes le fondateur de la société I Love Web, agence interactive. Franck Demons. Franck, vous êtes le directeur commercial de la société Adobe Systems. Adobe Systems et pour la business unit Omniture, donc voilà, qui a été racheté par Adobe. Bienvenue, merci. François Sutter, vous êtes directeur associé de l'agence interactive Blue Acacia. Bonjour Pascal. Bonjour. Et Michael Solo. Michael, vous êtes donc le directeur du e-commerce du site Made in Sport du groupe Printemps. Absolument, bonjour Pascal. Très bien, donc Laurent, si on commence par vous, les 2 premières étapes pour mettre en œuvre une personnalisation dynamique sur son site web. D'accord, ces 2 premières étapes sont stratégiques. La première, elle est commerciale. Comment on va revoir son business model, puisqu'on n'est plus juste à pousser des produits, on est à gérer un commerce dynamique, un merchandising dynamique, et on va avoir un référentiel qui va complètement changer. Donc bien se focaliser sur ces fondamentaux, l'analytics, où va le trafic, qu'est-ce qu'on gagne, quelle est la marge, quelle est la rotation des produits et qu'est-ce qu'on veut vendre réellement. Et le deuxième axe, c'est quelle expérience on veut faire vivre au client, puisqu'on va avoir une expérience par client et qu'est-ce qu'on veut que ce client ressente à la fin avec tous ces éléments de personnalisation. Très bien, donc ça nous permet de mettre les choses en perspective à un niveau macro. Si on descend à un niveau un petit peu plus méthode et outils, Franck, qu'est-ce que ça donne de votre perspective ? Alors en fait, Adobe va s'attacher à fournir à ses clients, donc e-marchands, des plateformes qui vont leur permettre de piloter l'ensemble de leur activité et de mieux maîtriser l'impact que va avoir donc, le comportement des internautes à la fois donc, en ligne, mais également donc, sur les canaux donc, qui vont être en dehors donc, du web ou du mobile. Donc la possibilité donc, pour les marchandiseurs et pour les marketeurs de pouvoir donc, pousser du contenu, personnaliser du contenu en tenant compte d'éléments de segmentation liés également donc, au parcours, à la navigation que vont avoir donc, ces internautes donc, sur les différents sites de nos clients. Donc c'est vraiment proposer à nos clients donc, une plateforme unique qui permette aux marketeurs de pouvoir piloter leurs activités, d'optimiser leur performance également en tenant compte de ces éléments beaucoup plus ciblés donc, que vont mettre en ligne ces marketeurs. Très bien, donc on voit bien effectivement au niveau de la méthode et des outils. Maintenant, je crois que François, vous avez recensé des types et des techniques particuliers de personnalisation. Vous pouvez nous en brosser un tableau rapide? Oui, tout à fait. On a recensé 8 grandes typologies de techniques de personnalisation d'un site marchand. La première, c'est la personnalisation de la navigation. Donc, par exemple, on peut demander à l'internaute de se déclarer sous un profil. C'est ce qu'on appelle les barres de Visiting As, c'est-à-dire vous êtes un client, un prospect, vous êtes un particulier, un professionnel. Donc on a dans la personnalisation par navigation la recherche, l'historique, son historique de navigation. La deuxième technique de personnalisation, ça va être le filtrage collaboratif, par exemple les commentaires des internautes et les avis. La troisième technique de personnalisation, ça va être tout ce qui est cookies. Quatrième, les sessions. Après, on a les systèmes de parrainage, les systèmes d'assistants, de référeurs, qui est l'analyse de la provenance de l'internaute. Et enfin, la notion de territoire avec soit la langue, soit la zone géographique. Donc globalement, on peut les classer en 2 modes opératoires. Le filtrage implicite lorsque l'opportunité émane du cybermarchand et un filtrage explicite lorsque c'est l'internaute lui-même qui est moteur de la personnalisation. Très bien. Donc tout cela est très attractif, très attirant. Michael, vous êtes la voix de la sagesse, celle du client. Ça va nous permettre d'ancrer tout ça dans la réalité. Comment est-ce que vous avez travaillé la cohérence de ce parcours client entre le en ligne et le hors ligne? Tout à fait. Une fois qu'on a mis en place toute notre stratégie, qu'on a mis les outils, finalement ce qui reste c'est l'expérience client. Et
ce que doit retrouver le client, c'est la même expérience qu'en boutique physique. Nous, comme on gère des boutiques de club, lorsqu'un client vient à l'OM, il y a une certaine émotion, il y a un environnement à créer. Et l'idée autour de cette personnalisation, elle est double. C'est recréer cette atmosphère et également être pertinent et cohérent dans l'approche commerciale, puisqu'on reste des commerçants. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Messieurs, merci pour votre témoignage et votre expertise. Et à bientôt pour un prochain Café du e-commerce.